Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà entendu le syndrome de Paris? Le syndrome de Paris, c'est quand les touristes, les asiatiques, surtout les japonais, qui ont eu une grosse déception lors de voyages, lors de séjours en long terme sur Paris. Surtout les femmes japonaises de bonne famille entre 20 ans et 40 ans qui attrapent cette maladie. Mais pourquoi elles sont déprimées? La réponse est tout simple. Parce qu'ils ont idéalisé trop le Paris. Déjà, ils ont regardé tous le film Amélie. Là, franchement, j'aime pas trop ce film. Parce qu'au bout de 30 minutes, je commence à avoir le sommeil. Le problème, c'est que beaucoup de Japonais pensent que la vie sur Paris, c'est comme la vie d'Amélie. Watashi Paris ni ikitaiんだけど、どう思うかな? あ、いいんじゃない？フランスではよく王子様にナンパされるって言うじゃない？思ってるナンパとはちょっと違うと思うよ。Mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe? Pays pas intéressé. ナンパされた後はベルサイユ宮殿で結婚式するの。素晴らしい。頑張ってね。Tout au début de voyage en France, les Japonais décident de partir à Paris. Oui, c'est comme la plupart des touristes étrangers qui viennent en France. Parce qu'ils ne connaissent que Paris, c'est le capitale en France. Bonjour Tokyo Dojiro. Ça fait 3 ans que tu habites en France. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends la France? Le fromage et le vin, le kebab, les cuisines françaises. Un bœuf bourguignon. Les végans. Mais non, je ne suis pas un gros connard de vegan, tu le sais bien. Et les jeux de société. Madame japonaise, ça fait 3 heures depuis l'atterrissage de l'avion. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand vous entendez la France? Eiffel Tower, Croissant, Paris no Disneyland, oh, Champs-Élysées. Vous verrez bien. J'ai déjà guidé des touristes japonais sur Paris, mais leur vision de Paris et ma vision de Paris, c'est complètement différent. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les Japonais attrapent cette maladie, le syndrome de Paris. Allez, c'est parti. Au Japon, il n'y a quasiment pas de poubelles dans la rue. Mais les Japonais ne jettent pas le déchet par terre. Alors que la France, il y a beaucoup de poubelles. Mais je ne compare pas sur Paris, il y a beaucoup de déchets par terre. Regarde, quand on jette dans la poubelle, on nous applaudit. Il y a 2 ans à peu près, j'habitais dans un quartier bien sensible qui se situe près de Paris. Je vous dis pas dans quel quartier exactement où j'habitais. Et quand je suis allé voir mon appartement la première fois pour louer, il y avait plein de déchets qui s'accumulaient devant la porte du studio. Et le mec qui m'a présenté cet appartement m'a dit peut-être il y a des voisins qui ont la flemme de jeter des déchets dans la poubelle. Bah vous voyez bien dans quel quartier où on est. Le prix de loyer, c'est moins cher aussi. Bah, il n'y a aucun problème. C'est moins cher, je le pense. Bon, je pense que beaucoup de Japonais qui habitent plutôt dans le 16e arrondissement de Paris, ou soit le 1er arrondissement près de l'Opéra. Je pense pas que beaucoup de Japonais habitent dans un quartier où ça craint. Mais quand même, ils ont parfois des problèmes avec des voisins au niveau de dégâts des eaux, ou soit des travaux, etc., etc. Bon, il faut s'habituer, franchement. Alors que les Japonais savent qu'en Europe, surtout sur Paris, il y a beaucoup de pickpockets, mais je pense pas qu'ils font vraiment attention. Comme beaucoup de Japonais pensent que les Parisiens sont tous bien habillés, pas mal de Japonais s'habillent bien sur Paris et parfois un sac de marque à la main. Pas comme ça. Mais c'est peut-être à cause de ça. C'est quand les SDF font la manche, soit les mecs qui jouent à accordéon dans le métro, ils s'arrêtent un peu longtemps devant moi. Attends. Les Asiatiques, les Japonais qui habitent en France, ils ne sont pas que des riches. En plus, quand j'ai refusé de donner mon argent, un SDF qui m'a demandé « Mais pourquoi ?» J'ai pas d'argent. Beaucoup de Japonais pensent que les Parisiens prennent un café sur la terrasse où on peut observer la Tour Eiffel et la Seine. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Ni hao. Ah, déjà ça commence bien. Bonjour. Je voudrais un gin tonic, s'il vous plaît. Oui, ça sera tout. Merci. Alors, un gin tonic. Ça roule ma poule. Toujours. Ah non, merci. 3 jours, monsieur. Ah non, merci. C'est fini Noël. Merci beaucoup. Monsieur, il n'y a pas de gazeuse dans gin tonic? Ouais, j'arrive. A few moments later. Oui, j'arrive. 75 years later. Oui, j'arrive. Eternity later. Oui, j'arrive. Les émissions japonaises et les médias japonaises, elles ne montrent que le bobo français, soit des côtés luxueux. Elles ne montrent presque jamais le quartier sensible, ni
où il y a des migrants et tout. Elle ne montre jamais de resto de kebab. Ça, c'est un gros problème. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'adore Paris. Avant que je ne parte en France, je ne connaissais pas Louis Vuitton ou des marques de luxe ici. Donc, à la base, j'avais pas beaucoup d'images de luxueuse ici en France. C'est peut-être pour ça que je peux toujours aimer Paris. Sur Paris, à part l'Opéra ou Champs-Élysées, j'aime bien me promener dans un quartier juif, dans un quartier chinois, dans un quartier arabe, etc. etc. Parce qu'ici, on peut découvrir plein de cultures internationales. Je veux que les Japonais connaissent mieux Paris, pas que les côtés luxueux et petits restaurants à Montmartre. Sur le bye bye. Hey Joe, tu l'expliques en français aux Japonais. Sur YouTube. Ouais. Est-ce que les touristes japonais regardent cette vidéo? Ah. En plus, est-ce qu'ils comprennent le français? Attends, Jo, tu rigoles pas, hein? Ça va? Oh merde. Abonne-toi.